Retournement de veste. Donald Trump annonce qu'il va finalement rencontrer le président Xi Jinping en Corée du Sud, alors que, il y a seulement 7 jours, il affirmait avoir annulé cette rencontre et menacé la Chine de droits de douane supplémentaires de 100% sur ses produits. Depuis 2019, Trump mène une guerre contre la Chine. Il a relancé sa guerre tarifaire contre la Chine dès son retour à la Maison Blanche en 2025, reprenant tout simplement les mesures de son premier mandat. Mais, chaque attaque de Trump révèle sa faiblesse. Trump parle fort, menace, impose des sanctions, mais tout cela n'est que du vent. Devant la Chine, il est démuni, incapable de frapper là où il faudrait, et totalement dépourvu de stratégie efficace. En 2025, la Chine n'est plus celle de 2019. La Chine domine 70% de l'extraction et 93% de la production de terres rares mondiales. C'est un levier stratégique énorme. Ces restrictions récentes, sur 12 des 17 terres rares, sont vues comme une riposte calculée pour gagner du terrain avant le sommet APEC. La Chine a appris à encaisser les provocations américaines et même à les retourner à son avantage. On a même comme l'impression que la Chine attendait patiemment Trump, qu'elle observait, afin de le ridiculiser au moindre faux pas. Et quand vous voyez Donald Trump exiger des Européens ou du reste du monde qui sanctionnent la Chine, qui s'éloignent d'elle, eh bien, comprenez qu'il n'a aucune carte, aucun moyen de dissuasion. L'Union européenne, par exemple, hésite à suivre Donald Trump dans ses sanctions contre la Chine pour ne surtout pas perturber ses propres chaînes d'approvisionnement. Les tarifs seuls sont une arme à double tranchant. Ils font plus mal aux importateurs américains qu'à l'exportateur chinois qui peut rediriger facilement ses biens ailleurs. Ils le savent tous, mais les Occidentaux vous font croire que les États-Unis peuvent plier la Chine. La France a pris la première place en Europe en termes d'achat de gaz russe en août 2025, enregistrant une hausse record de ses importations depuis 2022. Ces achats ont été multipliés par 1,5 par rapport à la période précédente pour un montant total de 251 millions d'euros, le niveau le plus élevé depuis mars. Sur l'ensemble de l'Union européenne, les importations de gaz russe ont atteint 959 millions d'euros en août 2025, preuve que la dépendance énergétique persiste malgré toutes les tensions géopolitiques. Et bien sûr, aucun média français n'en parle. Ce n'est que quand Donald Trump pointe leur hypocrisie que leurs journaux font semblant d'en parler. La France est donc le plus gros acheteur européen de gaz russe en octobre 2025. Elle l'utilise pour stabiliser son mix énergétique, mais aucun expert de plateau sur LCI n'est capable de le reconnaître et leur troll passe leur temps à critiquer la Russie, alors que sans elle, il ne tiendrait même pas. Et ce n'est pas tout. La France continue d'importer des biens à double usage équipement pour le nucléaire civil, aéronautique, électronique, pour 205 à 206 millions d'euros, soit 3 fois plus qu'en 2023, et cette tendance se poursuit malgré les restrictions. Vous insultez un pays, vous nous traitez de trolls, vous êtes russophobe, mais vous triplez les importations de son gaz. Vous parlez de souveraineté énergétique et de sanctions. Vous promettez de plier l'économie russe. Et vous battez le record de vos importations en août 2025. Quelle hypocrisie!